nous vous rejoignons ce 11 mars, premier jour de la semaine. L'équipe reste entièrement mobilisée pour vous servir les clés de compréhension de l'actualité guinéenne, telle qu'elle se déroule, telle qu'elle a pu évoluer en fin de semaine. Vous pouvez être des nôtres dans cette émission justement en nous envoyant votre message au plus 224 657 39 13 13 ou en allant sur X, justement, le espace GG, justement le hashtag espace GG, vous nous laissez votre message. Nous serons dans l'obligeant justement de le rendre ce matin à l'antenne. Nous parlons d'un citoyen dépité ce matin. Il espérait décrocher la lune avec la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, que vous connaissez. Hélas, il reste donc le bec dans l'eau. Plusieurs semaines après avoir déposé plainte contre de recommis de l'État, sa démarche ne paraît pas prospérer. À son goût, la CRIEF paraît s'en moquer comme de sa première chemise. Alseni Farinta Camara, il est membre du FNDC. Il décide donc de passer le pas ce matin et de rendre publique cette démarche auprès de l'opinion. Quels sont les agents qui sont ciblés par sa plainte, par son recours? Et pourquoi justement décide-t-il enfin de rompre le silence? Voici entre autres questions que nous poserons à ce responsable de l'organisation, du FNDC qui prend la parole ce matin chez nous. Et puis cette célébration du 8 mars, sans le président Doumbouya, que s'est-il passé? Les GGI reviennent, nous éplucherons justement le discours du Premier ministre que nous avons entendu, discours sur fond de promesses et d'engagement politique. Vous entendrez ce qu'il en est. Et puis cette affaire dont on parle depuis plusieurs moments, l'affaire Charles Wright, la principale concernée, Aminata, est donc déposée à la maison centrale. Mais aux dernières nouvelles, le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, ce garde des Sceaux, n'aurait toujours pas été entendu. Et puis on parlera justement de ces ordures qui reviennent et qui nous retouchent de très plein fouet. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Jacques Léwaleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Il paraît que tu as truqué le truc sans nous. Non, je ne l'ai pas truqué. Et toi, tu y étais, mais bon, tu as dû revenir. Ben voilà, mais c'était plaisant, c'était plaisant. Diba Milimono, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Il y a un constat, je reste avec vous, Diba, il y a un constat, les ordures reviennent de plus belle. La NASP, on se pose bien la question, qu'est-ce qui se passe? Oui, la ville est très sale, ça nous rappelle un peu des souvenirs, sous Sorel et tout. À un moment donné, on avait du mal à faire face à la problématique. C'est que aujourd'hui, cette question-là revient au devant de la scène. On est en droit de se poser la question, est-ce que c'est une mauvaise solution appliquer un véritable problème? Parce qu'on a tellement essayé de facteurs, de mécanismes et tout, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Hier, moi, j'étais sur la route cité Sangoya. Et imaginez au niveau de cet espace, le marché qui est au niveau de cité, ils ont mis l'état d'immondice au beau milieu de la route. Et aujourd'hui, vous regardez les terres pleines. Ce matin-là, partout, vous avez des tas d'immondices. Partout, ce sont des tas d'immondices. On se réveille avec ces tas d'immondices-là. Je me souviens, sous, par exemple, Lansana, la transition Alpha arrive, c'était en fait les collectivités qui s'occupaient de l'assainissement de la ville de Conakry avec un financement de la Banque mondiale. Donc après, on a constaté que ce mécanisme-là, vu qu'ils ont fait évoluer le code des collectivités, en même temps, pour des besoins politiques, on a retiré. Pourtant, c'est une compétence dévolue au code des collectivités. On l'a confié à une structure qu'on a créée, qu'on appelle l'ANASP, qui a été installée à l'époque. Et donc, sa mission, c'était de s'occuper de l'assainissement, mais aussi de l'organisation autour. Entre-temps, il y a Albarak qui fait qui arrive. Avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé. Donc Albarak arrive, on change encore, on ramène d'abord au niveau du ministère de l'énergie, mais aussi les questions liées à l'assainissement. Ensuite, qui chapeaute l'ANSP. Et quand ils ont signé la convention avec Yessil Abdanlar, qui est aussi une filiale de Albarak, donc c'est une convention de 26 milliards. Donc chaque année, l'État déboursait 26 milliards dans le cadre de l'assainissement. Alors la mission de Yessil Abdanlar était claire. C'était de s'occuper pour la commune de Kaloum de la pré-collecte, de la collecte et le transport vers le dépôt. Au niveau du dépôt, il y a une autre société italienne qui s'occupe de l'élimination des déchets, de leur tri. Parce que c'était ça aussi la convention avec la société italienne qui arrive en Guinée à travers l'ancienne
celle qui était à Kaloum, notre maire, Madame Touré, Aminata Touré, c'était à travers elle, cette société arrive en Guinée. Donc, avec Al-Barak, ils ont signé une convention. L'assainissement des 5 communes nous coûtait 26 milliards de francs guinéens chaque année. Donc, Kaloum, dans la convention, on a dit pré-collecte. Sauf que, ils ne font pas de pré-collecte. Parce que, moi, j'ai parcouru la convention, on disait qu'il fallait aller même dans les bureaux, vider les poubelles, aller dans les marchés, après la vente le soir, nettoyer les marchés, et également installer des bacs à ordures. Les bacs à ordures, c'était des bacs pour les dossiers, les déchets ménagers. Là, c'est de la folie. Voilà. Dans les bureaux. Dans les bureaux. À leur décharge. À leur décharge, je pense qu'il appartient aux tenanciers d'immeubles. Tout au moins, de descendre les poubelles au pied des immeubles. Au pied des immeubles. Oui. Donc c'était ça en fait la convention. Sauf que après ils n'ont pas suivi. Nous on a posé la question. Après la réponse qu'on nous a dit au niveau du MATD, c'est qu'ils ont violé systématiquement la convention. Donc par rapport aux poubelles, il fallait avoir des poubelles pour les déchets ménagers et les déchets solides. Parce qu'il y a des déchets... Les 3 couleurs. Les 3 couleurs. Donc c'est ce qu'il fallait installer. Sauf que si vous regardez dans Kaloum, on n'a qu'une seule poubelle qui est là. Et c'est là on déverse tout, que ce soit les déchets solides, liquides. Il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tri. On met tout là. Donc là, on a violé la convention. En même temps, dans la même convention, on avait prévu de nettoyer, de laver les voiries urbaines. Donc il fallait les laver après avoir fini d'éliminer les déchets. Il fallait les laver. Et même les murs, les affiches murales qu'on voit souvent, il y avait une machine qui était prévue dans la convention qui devait venir laver les murs pour retirer, à chaque fois qu'on arrivait à terme de la publicité, pour retirer ces affiches sur les murs. Sauf que dans la convention, on constate que là aussi, ça n'a pas été respecté. Maintenant, dans les autres communes, puisque Kaloum, c'était un projet pilote. Après, ils ont décidé d'étendre sur les autres communes, mais sur les autres communes, c'était pas la pré-collecte, c'était tout simplement la collecte. La collecte et le transport vers la décharge qui est ici à Dar es Salaam. Donc, ce sont les PME qui ont été recrutés. Mais quand ils sont venus, le ministre Mori Kondé, il a vu la convention, il a constaté que sur beaucoup de paramètres, la convention a été violée. Donc, là, on a demandé à ce qu'on ramène l'assainissement dans l'escarcelle du MATD, mais toujours en continuant avec l'ANASP et Al-Barak. Donc, aujourd'hui, l'ANASP, sa seule mission, c'est la coordination. Elle ne s'occupe pas de l'assainissement, l'agence. Celui qui aujourd'hui s'occupe de l'assainissement, de la pré-collecte, de la collecte, c'est Al-Barak. La pré-collecte, j'apprends qu'ils ont recruté des PME dans les différentes communes qui doivent s'occuper aussi de la pré-collecte. Vous vous abonnez, ils viennent, ils prennent les déchets, ils amènent au niveau des points de regroupement. Al-Barak vient avec ses camions, ils ramassent les ordures, ils envoient au niveau de la décharge. C'est ce qui est mis en place. Mais sauf que la machine, elle ne prend pas parce que à un moment donné, Al-Barak, l'argument c'est de dire l'État ne paye pas. Les 26 milliards que nous avons comme convention avec eux, il arrive des moments qu'on ne paye pas, les travailleurs sont obligés de débrayer. Et sans compter aussi que la décharge, parfois elle est pleine. On ne sait pas où mettre. Parce que si la décharge est pleine, ils vont vouloir éliminer les déchets dans la ville, mais où il faut les déverser. Et au niveau de la décharge aussi, il y a une violation systématique de la convention parce que là-bas, ils avaient prévu non seulement le paysage, en même temps, ils avaient dit dans la convention qu'ils allaient installer un mécanisme pour éliminer les déchets. C'est-à-dire quand on amène, on fait un tri, il y a des bacs qui sont installés. Quand on fait le tri, maintenant on fait un enfouissement. C'est ce qui était dit, on fait un enfouissement. Sauf qu'on ne fait pas d'enfouissement, on brûle. On brûle et cette fumée-là se propage. C'est polluant, se propage dans la ville. Et à bien des égards, je pense que les partenaires n'ont pas suivi l'esprit de la loi. Et l'État aussi, à mon avis... Sur l'État, mon cher Guiba Milimono, je pense que le décor, il est assez éloquemment planté. Nous allons marquer ceci et puis on va revenir derrière pour aborder justement et éventuellement la responsabilité de l'État. Parce que ceci me rappelle quand même le secteur des hydrocarbures. Le programme de référence intérimaire qui a été adopté, pour lequel on est parti à Dubaï à la recherche de l'argent. Cet argent-là, on ne l'a pas encore. L'argent qu'on est en train de mobiliser sur place doit aider à faire fonctionner l'État, à s'occuper de, si vous voulez, des salaires. Le mois passé, disons, pas même le mois passé, de décembre jusqu'en janvier, il y avait des problèmes de salaire. Ça, ce n'était pas arrivé depuis une décennie dans notre pays. Une catégorie de travailleurs qui étaient restés pendant plus d'un mois qui n'avaient pas de salaire. Ça veut dire que la crise, elle est là. Il y a d'autres éléments que vous pouvez bien entendu observer. Bon, l'électricité, là, vous savez, on n'en a plus ça comme d'habitude. Il y a beaucoup d'autres détails comme ça qui sont assez clairs. Que ce soit le budget qu'on a adopté pour développer le pays et les questions d'investissement.
Regardez aujourd'hui les chantiers qu'on avait ouverts et qu'on était en train de dérouler avec force. Les chantiers de routes dans les quartiers, c'est presque à l'arrêt. C'est presque à l'arrêt, vous avez du mal à retrouver ces gens-là. Pas presque, tu connais notre expérience, c'est plus de 4 mois qu'une pierre n'a pas été posée. Ça veut donc dire que la crise, elle est là et tous les segments, donc toutes les activités vont être impactées. La question des ordures, malheureusement, dès qu'on arrête de les ramasser, et bien entendu, ça se voit. Ça, on ne peut pas cacher ça. Par exemple, un fonctionnaire qui n'a pas de salaire, s'il n'en parle pas, on ne sait pas. Mais les déchets qu'on ne ramasse pas, c'est tout le monde qui voit. Clair. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, je voulais terminer par les collectivités. Oui. Parce que les collectivités ne peuvent pas continuer à dire c'est une compétence qui nous est dévolue, mais le MATD a pris. Parce que quand on dit le MATD a pris, c'est parce que le MATD n'envoie pas de ressources. C'est ce que ça veut dire. Mais le MATD, je ne crois pas... s'il a pris une mesure une fois pour dire ne ramassez pas des ordures dans votre quartier. Je crois que chaque collectivité doit pouvoir s'organiser, pas à la perfection, pas de travailler à la perfection, mais au moins de prouver à ses concitoyens qu'on a la volonté de ramasser les déchets qui sont devant nos portes. Ça, c'est une organisation qui peut se faire. Les citoyens peuvent payer aux PME. Et puis, on peut opter pour... si vous voulez, un montant, si par exemple chaque citoyen paye 5 000 francs à une PME pour le ramassage quotidien, on peut dire à chaque ménage, donc, au lieu de payer 5 000, augmenter 10 000. Évidemment, il faut qu'il y ait une garantie derrière pour la gestion. Augmenter 5 000, ça fait 10 000. Les 5 000 là, vos déchets qu'on va ramasser, on va les déposer au niveau d'un point de regroupement. Les autres 5 000 vont aider à carburer le camion pour venir ramasser les ordures. On n'aura pas besoin d'attendre l'argent de l'État ou alors Al-Bayrak pour venir ramasser ces déchets-là. Chaque collectivité peut opter pour cette organisation. Mais le fait de croiser les bras, on nous a retiré cette compétence-là, le MATD a pris, c'est au niveau de l'ANASP. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau des mairies? Je crois qu'il doit y avoir une réflexion. 5 000 peut-être que de plus, c'est de l'argent, mais chaque ménage peut au moins débourser ça pour aider à carburer les camions pour venir ramasser. Et l'autre problème, l'autre problème, même au niveau de la décharge, par exemple le tonnage. Normalement, il y a un technicien de l'ANASP qui doit être à côté et un technicien de Piscini, puisque c'est Piscini qui gère la décharge. Quand les camions viennent, on pèse. C'est en fonction du kilo là, du tonnage, pardon, on fixe le prix. Mais sauf que parfois, nos agents ne sont pas là. Donc, c'est le partenaire lui-même qui fixe ses propres prix. Qui se rémunère. Et l'État est obligé de mettre la main à la poche. Donc la machine n'est pas bonne. Et j'apprends qu'il y a eu un appel à candidature pour recruter pour la commune de Matoto seulement 22 PME. Ratoma, c'est autour d'une dizaine. Actuellement, c'est eux qui s'occupent de la pré-collecte. Maintenant, Barak vient pour la collecte direction vers la décharge. D'accord. Est-ce que c'est une Daouda, Mohamed Kamara, est-ce que c'est une solution qui a une chance de prospérer, l'option que nous propose, ce surplus que nous propose Jacques ce matin pour s'assurer que les collectivités puissent s'engager sans attendre que l'argent suive la compétence? Je crois que du côté de la commune de Ratoma, par exemple, le maire avait, avec ses conseillers, avait pris la décision Ratoma est sale, hein? Oui, Ratoma est très sale. Ouais. Ratoma est très sale, pas plus que Matam, pas plus que Matoto, pas plus que Dixine. Tu sais, pour Ratoma, le lac seul de Sonfonia suffit. Oui, ça c'est quand vous êtes sur la voie principale. Quand vous êtes sur la voie principale, vous voyez que Ratoma est sale. Mais quand vous entrez dans les quartiers de Matoto, vous rentrez dans les quartiers de Matam, de Dixine, c'est là... Bonfille. C'est Matoto et Matam. Bonfille. Alors, vous entrez dans les quartiers... Quel problème? C'est allumé. Bonfille. Il veut pas Et Maki a touré. Quand tu parles de saleté, en fait, Ratoma, c'est à cause du lac que vous vous acharnez. Voilà. Parce qu'avant, ça se déposait sur le long du trottoir. Sur les parterres. Mais quand non, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans le lac en ce moment.
certaines communes, par exemple du côté de Matam, il faut parler de certains quartiers. Ratoma, c'est notre chic commune, comparé à certains. Non, c'est une réalité. Maintenant, c'est Kaloum, la ville la plus propre. Je ne crois pas que vous... Voilà, c'est Kaloum maintenant, la ville, la commune la plus propre. Je ne crois pas que vous compreniez un peu. Parce que moi, je me dis, moi, je suis de la commune de Matoto. D'accord. Et je traverse Matam, Dixine, entre autres. Mais je vous dis que Ratoma est propre. D'accord. Oui, par rapport à ce qu'on voit dans nos quartiers ici. Le problème, si du côté de Ratoma, par exemple, on a permis aux PME on a demandé aux ménages de s'abonner obligatoirement. Dans les autres communes, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les quelques rares PME qui sont dans les quartiers traînent aujourd'hui des problèmes. Parce que vous pouvez payer, lorsqu'on vous dit par exemple qu'on ramasse chez vous 2 fois par semaine, on ne ramasse pas. Parfois, ils peuvent attendre jusqu'à 2 semaines pour passer une fois. Moi, par exemple, c'est moi, je paye 20 000. On me dit qu'on ramasse 2 fois par semaine, mais je sais que ça ne se passe pas comme ça. Parfois, je suis obligé de donner de l'argent aux enfants, aller mettre ça dans les bacs à ordures de l'autre côté, les ordures. Et Dieu seul sait où ils vont déposer ça. Et Dieu seul, non, Chez moi, dans les bacs à ordures, ils vont y déposer. Je ne sais pas où ils peuvent déposer. Non, moi, parfois, je les accompagne. On dépose dans les bacs à ordures. C'est que les PME ne sont pas aussi sérieuses dans les quartiers. En effet, parce que le mien, il appliquait un taux d'inflation tous les mois. Voilà. Et donc, à la fin, j'ai dit merci pour ton service. Je vais me débrouiller moi-même. C'est bien aujourd'hui qu'on veuille que les PME aient une force dans nos quartiers, dans nos communes. Oui. Mais il faut aussi que ces PME se montrent sérieuses. Lorsqu'elles ne se montrent pas sérieuses, parce que chaque semaine, votre PME qui passe devant chez vous, vous dit non, notre moto est en panne, notre ramasseur est malade, et vous payez. Vous payez 2 fois parce que vous êtes parfois obligé de mettre la main à la poche pour donner aux enfants, pour aller jeter. Et quand ils viennent, pour votre image, vous êtes obligé de payer aussi. Mais l'autre aspect, Tamba, on peut s'attaquer au PME, c'est vrai. On peut s'attaquer au chef de quartier, entre autres, c'est vrai. Mais le citoyen, il est parfois au centre du problème que lui-même il a. Quand vous, par exemple, vous avez votre ménage, vous êtes abonné auprès d'une PME. Votre voisin, le deuxième, le troisième, disent qu'ils ne s'abonnent pas. Il y a un petit caniveau qui passe devant chez vous. Chaque nuit ou chaque matin, tout ce qu'on balaie, on met là-dedans. On attend une première goutte de pluie pour ouvrir les vannes et tout se porte devant chez vous. S'il y a une petite élevée devant chez vous, tout vient s'arrêter là. Ça je comprends, mais là on n'est même pas en saison de pluie. C'est pas encore ce mécanisme. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de ramassage. Il n'y a pas de ramassage. C'est la même situation. Le citoyen ne s'abonne pas. Le peu de citoyens qui s'abonnent, les PME ne sont pas sérieuses. Parce que les camions dont on parle ne peuvent pas aller dans les quartiers, dans les ménages. On est d'accord. Il faut bien qu'il y ait des PME qui sont sérieuses. Aujourd'hui, c'est au niveau des points de ramassage. De la collecte. Oui, la collecte même. La collecte qui est défaillante. Non, il y a la collecte, c'est un problème. Au niveau de la collecte, la collecte devient sale, un visage. La collecte, c'est un problème. Mais il faut que la chaîne soit complète. On est d'accord avec toi. Il faut que la chaîne soit complète. Parce que si tout ce qui est ramassé tout ce qui est, je vais dire, gardé dans les quartiers, par exemple, on prenait tout pour venir déposer au point de collecte, tenez-vous bien, ça pousserait encore davantage à travailler. Mais nous-mêmes, nous nous contentons de la saleté dans laquelle nous vivons dans le quartier. Et puis, on ne va pas s'indigner pour une petite quantité qu'on retrouvera dehors. Parce que les gens, ils sont dans la voiture, ils arrivent au niveau d'un bac à ordures. Ils ne prennent même pas le temps de garer pour bien déposer. Ils sortent, ils jettent. Tant pis pour celui qui sera à côté sur qui ça va se verser. Ça, c'est un problème. Donc, moi, je me dis, c'est vrai qu'au niveau supérieur, il y a un problème. Mais nous-mêmes, ça ne fait pas partie de notre éducation. D'accord. Très bien, de toutes les manières, la propreté, la saleté, c'est aussi une question culturelle. Bon, moi je m'arrête là. Mon cher Mohamed Ali,
depuis ce matin, j'écoute tout le monde. Ça ne va pas ici, carburant ça va pas, la vie est chère, la voirie s'est arrêtée. C'est vraiment la saison des ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe avec la gouvernance CNRD? Oui. Ça ne va pas. On y arrivera à la gouvernance. Des grandes gueules. Commencer par là où Daouda a chuté. C'est arrêté. Parce que ça m'a rappelé une histoire. Il y a une dame qui habite à Concasseur, à côté des Combos, qui allait voir un médecin parce qu'elle était souffrante, une vieille dame. Le médecin, intrigué, demande Madame, est-ce que vous fumez? Si vous fumez, il faut que vous arrêtez de fumer. La vieille dit. La vieille désemparée, c'était pas. Mais j'ai jamais fumé de ma vie. Pas du tout. Alors, le médecin lui demande où est-ce qu'elle habite. Elle explique le lieu où elle habite. Et effectivement, c'est à côté de Combos. Parce que tous les soirs, on allume le feu sur les ordures. Et ça entre. Ce n'est plus tous les soirs. Mais maintenant, c'est une GN. C'est une GN. Et ça ne s'éteint pas. Si tu vois, toi tu vois, je crois, l'expression GN, son origine, c'est exactement ça. Et ça ne s'éteint pas. Exactement. Voilà, ça brûle continuellement là-bas. Ça m'a rappelé aussi une situation que moi-même j'ai vécue dans ce quartier-là. Un monsieur qui habite dans une cour, il ouvre les vannes de comment on appelle ça, les défectoires, c'est ça? Comment on appelle la bouche d'égout là? La bouche d'égout au niveau de directement sur la petite ruelle où passe tout le monde en fait. Vous êtes obligé de marcher dedans, comme on dit, comme le disent les musulmans, quand vous êtes en ablution et puis vous passez par là, vous êtes obligé de recommencer. En effet. Les grandes gueules. Quand j'ai demandé, on m'a dit non. Lui, il a dit que son terrain se limite là. Et voilà ce qu'il n'y a pas de réglementation. Et vu qu'il n'y a pas de réglementation, je suis amené à dire, Tamba, que tout peuple n'a que les ordures qu'il mérite. Et les ordures, Dieu seul sait qu'on en a partout. En fait, même dans la gestion. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Je vous explique. J'ai entendu Jacques dire que nous n'avons pas d'argent. Attends, ordure, c'est littéral ou il y a quelle image derrière? Parce que elle de poser la question. Si tu fais un commentaire de ce que tu viens de dire, tu passeras à la hache. Ça c'est clair. Parce que là, il veut te pousser à dire ce que tu n'as pas dit. Je connais l'autre pan, l'autre version de la chose. Tout peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Sauf que c'est pas les dirigeants dont lui parle. Il parle d'ordure. Justement, c'est ce que je connais. Maintenant, quand on parle d'ordure qu'on mérite, oui, mais il a qu'à nous expliquer. Ces ordures-là, qui nous les a envoyées, ne sont pas importées. C'est notre production, il a raison. Attends, il va expliquer. Voilà. Vous n'allez pas lui glisser le pot de banane ce matin. Tout peuple n'a que les ordures qu'il mérite, parce que j'ai entendu Jacques dire que aujourd'hui c'est parce qu'on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. C'est comme si c'est l'État qui finançait. Moi, de tout le temps que j'ai appris de tout le fonctionnement de l'État. De tous les projets que je sais dans la gestion des ordures ici, l'État ne finance aucun franc. Je ne sais pas. Peut-être je peux apprendre aujourd'hui, mais ce que je sais, le premier partenaire du financement de la gestion des ordures en Guinée, c'est l'Union européenne, à travers le projet PASA. Je pense, j'ai vu ça quelque part. Après, c'est la Banque islamique de développement et Enabel également qui s'implique. Si l'État finance. L'État finance. À un moment, c'était avec le gouvernement, c'est le BND. Ah oui. C'est l'État qui finance le transfert. Le transfert des déchets, de points de regroupement. C'est budgété. Ça, c'est budgété. Ça, c'est l'État. Budgété comment, à combien. Il a parlé des projets. Je suis en train de vous dire que les projets avec la RAFIX va dans ce sens-là, du pré-collecte au collecte, à la gestion, jusqu'à la transformation des déchets. Le processus existait. Demandez à Papa Politique, vous avez bien clairement expliqué tout ça ici. Le seul problème dans la gestion de nos projets, en Guinée notamment, des ordures en Guinée, c'est pas que ce sont des mauvaises solutions. C'est la corruption endémique en réalité. Chacun veut manger sa part dedans. C'est vrai. Alors, quand vous avez un projet, c'est lui qui remplace l'argent des ordures. Où est-ce qu'il est en train de prendre? Il faut être une belle ordure pour bouffer, pour détourner l'argent des ordures. Pourquoi je parle d'ordures? Parce que lorsque vous prenez les communes qui se battent avec le gouvernement et puis l'État, les communes disent nous on n'a pas la gestion, on veut avoir la gestion. Le gouvernement n'a pas la gestion, je veux avoir la gestion. Le ministère de l'administration du territoire, l'État entièrement veut aller dans la gestion. Vous savez, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'argent. Ce sont des milliards en francs guinéens qui s'y trouvent. Et les gens gèrent. Ce sont de gros budgets. On n'injecte pas l'argent destiné justement à aller dans le ramassage des ordures, dans la gestion de ces déchets. Malheureusement, c'est la corruption notre premier problème aujourd'hui. C'est la corruption qui fait que les PME ne sont pas efficaces et ne sont pas sanctionnés.
sanctionnée. C'est la corruption qui fait que les citoyens pollués ne sont pas sanctionnés. C'est la corruption qui fait que nous avons des initiatives qui ne perdurent pas. C'est pas que parce que les projets ne sont pas bons, c'est parce que nous sommes corrompus et nous faisons partie des pays les plus corrompus en Afrique et dans le monde. Malheureusement, si quiconque vient, mange pour lui dedans. Tamba, en matière de gestion d'ordures, moi je trouve qu'il n'y a même pas que les collectivités locales ou le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Moi je trouve que le ministère de la Santé doit être impliqué, ou d'ailleurs le ministère est impliqué. Je suis sûr que si vous regardez dans le budget, il y a quelque part où il y a de l'argent qui serait destiné à... On parle d'hygiène publique. Là c'est la santé et l'hygiène publique, il y a forcément un pendant sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on dit de cela et qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Tu avais vu les images de l'hôpital de Koya, non? Je trouve que le ministère de peut-être l'urbanisme ou des... Tu as vu les toilettes d'Ignace parce qu'il faut ouvrir les voiries pour permettre aux ordures d'être ramassées dans les quartiers et déposées ailleurs. Je trouve que ces ministères-là aussi sont impliqués. Je trouve que les services de sécurité sont impliqués. Je trouve qu'il y a au moins 5 départements impliqués dans la gestion des ordures en Guinée. Mais pourquoi on ne parle que de ce conflit qui existe entre le gouvernorat et puis les communes, les autres communes pour le ramassage? C'est parce que les montants qui se trouvent de l'autre côté, aujourd'hui on ne peut plus il faut même pas les évoquer pour ne pas que les gens sachent que ces montants-là existent. Il y en a qui en usent à leur guise et qui effectivement ne veulent pas qu'on parle de ça. Sinon, tous les projets qui ont été pour ramasser les ordures à côté, Conakry n'est pas aussi grand que ça. On ne produit que 1600, d'après les chiffres, on ne produit que 1600 tonnes d'ordures par jour. C'est facile à ramasser si on a un bon projet. Et les bons projets... Il y a Mohamed Ali, il y a en effet, il y a du savoir, il y a du savoir-faire autour de cela, il y a de la documentation. Et il y a des spécialistes. Il y a justement une belle capitalisation mondiale autour de la gestion des ordures. On n'a rien à inventer. Ce qui se passe, et finalement, on ne comprend pas que ce naufrage guinéen sur les ordures. Vous savez, dans les communes, par exemple, si on voulait participer activement à assainir les communes, effectivement, il y a des stratégies, effectivement, qui peuvent amener même les citoyens à ne pas salir. Tamba, ça existe. La pauvreté, dans nos villages, les gens, ils ne sont pas immensement riches, hein, mais ils sont tellement propres qu'ils ont même un système d'évacuation et ils sont organisés à ce niveau. Nous, ici, je pense qu'il y en a qui ont intérêt. L'insalubrité commence à venir dans les villages, hein, en Guinée. Oui, mais pour le moment, je connais des villages qui sont très propres, qui sont très organisés. Non, il y a des villages qui sont propres. Les fonctionnaires Il a dit, mais j'ai dit des villages. Le problème, c'est que par le passé, les villages étaient réputés d'être propres. Aujourd'hui, les villages commencent à baigner dans l'insalubrité. Le problème, c'est le phénomène des sachets d'eau. Aujourd'hui, même dans les hameaux, vous les trouvez. Laissez en abondance. Jacques, tu te rappelles, dans ce village de Séguiri, on a marqué une pause, je te faisais remarquer ça, tout le long du fleuve, on a vu mais des dizaines de kilos. Ça, c'est un problème pour l'environnement, pour l'écosystème, pour l'agriculture. Kouroussa, une petite ville comme Kouroussa, on n'a pas connu ce problème. Vous vous souvenez d'ailleurs avec les autorités communales de Kouroussa sur notre plateau, on leur a posé la question. Si vous vous souvenez, le conseil communal qui est venu ne savait rien du processus de recyclage des matières plastiques. Il n'en savait rien du tout. Et on était choqués. Mais moi, je veux quand même vous rappeler ceci. Nous sommes quand même la capitale. Nous sommes quand même la capitale. Où je crois en 2018, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les ordures ont tué les grandes gueules. Rappelez-vous. C'est vrai. Une montagne d'ordures s'est écoulée sur des habitations. À l'époque, j'avais demandé pour la mémoire que l'on érige un monument d'ordures là-bas. Oui. Voilà. Pour ne pas qu'on oublie. Va voir Combos aujourd'hui. Après ça, ce premier choc, il y a eu des efforts pour clôturer et ainsi de suite. Aujourd'hui, va voir, c'est encore pire qu'avant. Et ça, c'est au vu et au sous de tout le monde. Et toi, tu disais qu'on allumait le feu les matins. Non, je disais tout à l'heure, dans le sens littéral. Si tu cherches l'origine même du mot GL, tu vas comprendre. C'est justement là où on mettait le feu à l'extérieur des villes pour brûler les ordures. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, déjà les gens savaient qu'on ne devait pas cohabiter avec les ordures. Les ordures étaient amenées hors des cités, où on mettait le feu. Donc c'était un feu qui ne s'éteignait jamais parce qu'il devait brûler continuellement pour que les ordures soient éliminées au fur et à mesure qu'on les y porterait. Aujourd'hui, les ordures ne sont plus hors de la ville. Combos, ça c'est la faillite même de l'État. C'est l'exemple, c'est l'illustration parfaite de la faillite de notre État. Combos se trouve où? À l'intérieur de la ville, à l'intérieur de notre cité. Et ils vont vous donner toutes sortes de raisons. Mais le véritable problème, comme je vous l'ai dit,
c'est l'argent. Les grandes gueules. L'argent est pompé. D'abord, on a refusé de rendre aux collectivités ce qui leur revient de par la loi. De par la loi, puisque c'est leur compétence. Qu'est-ce qu'on fait? On retient l'argent en amont et le ministère de l'administration du territoire fait quoi? Il happe tout ça avec la complicité des différents chefs de gouvernement qui se sont succédés depuis une dizaine d'années, avec la complicité de nos chefs d'État depuis une dizaine d'années. C'est cela la réalité. Alors que la loi a dit, c'est parce qu'on a constaté que l'État central a échoué sur la question. Je te laisse continuer dessus, mais même avec la complicité de notre institution parlementaire. Absolument. Parce qu'on vote des lois, des lignes sont attribuées à tel ou à tel. Oui. Comment vous entendez que derrière ça ne se passe pas? Oui, mais aussi... Mara, Djiba va lâcher cette mini-bombe et puis tu vas poursuivre. Allez-y. Voilà, donc de source sûre, j'apprends que l'État doit 11 mois à Al-Barak. Donc depuis près d'une année, Al-Barak n'est pas payé. À hauteur de 26 milliards. Voilà, et le prix est fixé en fonction du tonnage. Donc ça fait 11 mois, il y a des aérés, ils ne sont pas payés. Et ça rend les choses difficiles. Piscine également qui n'est pas payé, qui gère la décharge. À même moment, j'apprends, hier même, on me disait que Al-Barak est obligé de donner chaque jour 1000 litres à Piscine pour pouvoir alimenter les camions. En plus de ne pas être payé. De ne pas être payé. Donc ils font non seulement, ils jouent leur rôle, ils jouent le rôle de l'autre entreprise qui gère, qui n'a pas les reins solides. Donc 11 mois, c'est des milliards de nos francs. Et au même moment, on court derrière les mêmes Turcs pour qu'on nous ramène un bateau. Vous croyez qu'ils sont cons? Ils vont faire en sorte, et vous savez, tout ceci fait flamber les services que les gens rendent dans notre État. Parce qu'ils savent qu'en matière de taux de recouvrement, on n'est pas de bons exemples. Donc, ils feront quand même en sorte qu'à chaque petit recouvrement, qu'ils aient une marge. Donc, tout ça fait exploser justement nos finances publiques. Dans ce pays, on n'est pas conséquent. On n'est pas sérieux. C'est cela la vérité. L'État guinéen n'est pas sérieux. Et les citoyens que nous sommes laissés happer dans ce même manque de sérieux. Jacques, je peux comprendre ce que tu dis quand tu dis que la saleté gagne aussi nos villages. L'autre explication, c'est quoi? C'est l'explosion démographique. La Guinée n'a plus 2 millions ou 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on vous parle de 13 ou de 15 millions. Mais attendez, après le prochain recensement, je serais étonné qu'on ne soit pas au-delà de 20 millions, de 25 millions. Je serais surpris. Je serais surpris. Parce que je vous ai fait cette confidence, je crois, on a même échangé ça une fois en studio. À un moment donné, on avait demandé ici à Conakry de vacciner les enfants contre une des maladies. Tu te souviens de l'anecdote là? Donc l'OMS s'était engagé à vacciner combien d'enfants? 2 millions, je crois, d'enfants. Je m'en souviens plus. 2 millions d'enfants. Sauf qu'au bout d'une seule semaine, la campagne devait aller sur 3 à 4 semaines. Au bout d'une seule semaine, on avait déjà vacciné 5 millions d'enfants de 0 à 5 ans. Ça veut tout dire. Là, on s'attendait à vacciner 2 millions sur toute la campagne. On en avait déjà vacciné 5 millions. En une semaine. En une semaine. Donc, ça veut tout dire. En termes de chiffres, vous savez très bien que quand on demande, et ça c'est historique. Ça veut dire que nous sommes chez nous, c'est depuis nos grands-parents. Procréatifs. Oui, justement, quand on dit... c'est ça. Non, mais tu sais, quand on a toujours dit aux parents d'aller dénombrer les populations, ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème dans nos cités. Donc, il y a cette explosion démographique et le problème est que la décentralisation est en panne. Les villages là ne sont pas encore intégrés, les districts ne sont pas suffisamment intégrés. D'accord? Les communes rurales ne sont pas suffisamment intégrées. Et le peu d'argent aussi qu'il y a de disponible pour s'occuper de la salubrité, pour rendre nos villes et nos villages propres, cet argent aussi, c'est l'État central qui le happe. Et vous savez, la destination de certains camions à un moment donné. Certains camions se promenaient dans des endroits... autre que là où il devait être. Les camions de ramassage d'ordures. Tu te souviens? Ils ramassent du lourd. Et chaque fois. Et du rouge. Et du rouge. Et chaque fois qu'on disait la ville est sale. Oui, chaque fois qu'il y avait des cris. Justement, chaque fois qu'il y avait des cris que les médias disaient oh la ville est sale, les camions rentraient nuitamment à Conakry et on se débrouillait à les laver. Parfois on ne les lavait même pas. Du terre rouge, les camions directement allaient ramasser les ordures. Les camions là, souvent quand tu les regardes, ils sont encore plus sales même que les ordures qu'ils ramassent. Mais c'est un problème. C'est un problème parce que aujourd'hui, l'État ne peut pas nous dire que la santé est sa priorité lorsque le tout premier élément qui contribue à la santé, c'est l'hygiène. Le tout premier élément qui contribue à la santé, c'est la salubrité, et que ceci soit négligé. Le paludisme, qui est la première cause de mortalité, là,
Tamba, c'est pas autre chose. C'est ça. C'est la saleté, hein. C'est la saleté. Quand vous construisez des villas, vous construisez des villes entières pour les moustiques. Vous ne voulez pas qu'ils les y habitent. Les moustiques ne demandent pas plus. Vous avez des montagnes de saleté au bon milieu de votre capitale. Hey, c'est Erdogan qui avait raison. Monsieur le Président, ceci n'est pas une capitale. C'était clair. Monsieur le Président, il avait dit, ceci n'est pas une capitale. Très et bien. je vais terminer. Monsieur mon général, Conakry n'est pas une capitale. Il est encore temps de penser à déménager à l'intérieur du pays. Mamou et Dabola vous attendent. Il a encore le temps, il a encore temps de penser à la capitale du futur pour Conakry et pour la Guinée. Très bien. Mais Conakry là-haut, c'est une bouteille, hein? Une seule entrée, une seule sortie. Et on n'a même pas de route pour sortir. Donc, avec le temps, la situation ne s'améliorera pas. Aujourd'hui, il nous faut un maire cynique, prêt à casser, prêt à raser des maisons pour faire des routes. On a déjà assez cassé. On a déjà assez cassé. Oui, je parle des routes là. Là, je parle des routes. Non, avec des dédommagements. Avec des dédommagements. On a assez cassé, on n'a jamais dédommagé. Allez-y, Djadia. On a assez cassé. Non, mais nos maires, déjà, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ce dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, ce qui est de leur prérogative, on a ramassé, on a tout ramené du côté de l'administration du territoire. Tu les as entendus protester? Comment voulez-vous que nous ayons des résultats? C'est pas des pères, ça. Non, mais attendez. En fait, depuis quand on a eu des communes exemplaires? En fait, vous savez ce qui se passe ailleurs. Ce sont les mairies. Vous avez ailleurs, vous avez des mairies non seulement qui réussissent à développer leur localité, leur communauté, mais même à financer des projets pour d'autres pays. Des mairies uniquement, mais il faut aller voir comment les gens travaillent. On a souvent essayé de faire des jumelages ici pour montrer aux gens comment les choses peuvent marcher. Uniquement une mairie peut faire la différence. La mairie peut se développer elle-même en créant des initiatives. Vous en parliez tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Djiba qui en parlait. On peut même avoir des initiatives soi-même, à supposer que oui, le ministère a pris, comme on appelle, ce qu'il faut. Mais quelles sont les initiatives que ces mairies ont, par exemple, pour monter des projets, eux-mêmes les développer à la base, sans que l'État même, sans que le département puisse être associé. Là, vous posez une très très bonne question sur le profil même de ces maires-là, qui auraient pu profiter. Par exemple, les communes françaises, toutes les communes françaises, avec le pourcentage sur l'eau et l'électricité, ça leur permet d'internationaliser leur action à l'aide au développement auprès des collectivités étrangères dans le cadre du jumelage. Mais nos maires n'en savent rien. Là où j'ai été la dernière fois, Vitoria, c'est une petite ville, mais je te dis de rien du tout, qui a été qui a obtenu 2 fois le prix mondial de capitale verte, en quelque sorte, à cause du travail que fait la mairie. Ils ne sont pas riches, ils n'ont pas de ressources, c'est juste l'industrialisation, les technologies. Mais je vous dis, ils font des choses extraordinaires. Il faut se promener, voir comment ça se passe, vous parlez avec les autorités, mais c'est les impôts pratiquement, les impôts, les taxes qu'on paye à la base. Les gens réussissent à faire des miracles. Une petite communauté comme ça, vous avez ce qu'on appelle les genres de blue zone qu'on construit là, mais vraiment en méga. Vous avez une sorte de blue zone où vous avez tout ce que vous voulez. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la mairie pour prendre, comme on appelle, certains documents. Vous venez, il y a des machines qui sont posées, vous-même vous tapez dessus, vous sortez votre document, vous en allez, vous payez. Tout est numérisé. Et cet argent-là, je pense qu'il faut aller vers ça. Élire des gens qui sont capables eux-mêmes de sortir des projets, de rendre la commune propre sans qu'on attende forcément, comme on appelle, de l'argent qui viendrait de l'État ou d'ailleurs. Il faut savoir écrire des projets, des programmes, les développer pour sortir la localité de... Voilà, on va revenir tout à l'heure. Et puis il y a quand même cette petite parole de chez nous. Le pouvoir, c'est comme un caillou. Si c'est trop chaud, tu n'es pas obligé de le garder. Tu peux déposer. On revient dans quelques minutes après cette plage publicitaire. Et on poursuit les grandes gueules. Restez avec nous.